Aujourd'hui, on a rendez-vous avec notre deuxième type de ha qu'on n'a jamais vu avant. Dans le verset Ihdina as-sirata al-mustaqim. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Ihdina, c'est pas le même ha qu'il y a dans Alhamdulillah, ou bien dans Rahman, ou bien Rahim. C'est pas ce ha qui était fort dans Rahman, qui coupait l'air, qui est fort au niveau de la poitrine. Mais là, il doit être profond et coupe pas l'air. Ih, ih. Là, et quand on le dit, on sent une vibration au niveau de sa poitrine. Ça vibre un peu. Ih, dina. Après, nous avons as-sirata, ou bien sirata directement, si on veut, sans lire le alif lam. Sirata. Ihdina sirata. Et quand on dit ihdinas, ihdinas, il faut pas lire la prolongation qui est écrite. Pour ceux qui savent lire la langue arabe, ils vont me comprendre. Il faut pas dire ihdina as-sirata al-mustaqim ou bien ihdina as-sirata al-mustaqim. En fait, on essaye de lire la prolongation qu'il y a sur le noun, qu'il y a après le noun, le elif. On essaie de le lire et après de passer à sirata. Et c'est pas cela au fait. C'est pas comme ça qu'il faut lire. Il faut directement faire la liaison du noun, de mettre une fatha seulement et de pas lire le alif et de passer à sirat, le sad et les shamsiya. On revient un peu sur le point nasira, nasirat al-mustaqim. On revient sur ce point-là. Parce que c'est un point technique que beaucoup d'arabophones, de lecteurs de l'arabe tombent et tombent dans cela et ils font cette erreur. C'est qu'ils essayent de lire la prolongation alif qui se trouve avant le alif qui indique la wasla, qui indique qu'il faut faire la liaison. Et la règle dans la langue arabe, c'est que ce qui est avant le alif, un soukoun, il tombe. Et on le coupe et on commence après ce qui est après le alif, du alif lem, directement. Et comme là, on ne peut pas lire le lem, on prend la lettre shamsiya. Donc c'est comme si c'était nassirata, nassira. Tu n'as peut-être pas bien compris ce que j'ai dit, mais le Coran, en fait, on récite comme on a appris, comme on a entendu. Et voilà. Ihdina as-sirata al-mustaqim, il n'y a pas de prolongation longue après le nun. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Et c'est pas après sirata, ça commence pas par un signe qui est un peu qui est mélangé un peu avec du zay. Zirata, as-sirata. Et ça, c'est dans une autre récitation. Mais dans notre récitation Hafs connue, c'est avec un sod. Sirata. Et le sad, il est shamsiya. D'accord? Donc il faudra lire la shadda. Pour celui qui comprend la langue arabe, il va comprendre ça. Sinon, répétez juste comment je le dis. Voilà. Et le sad, c'est emphatique. C'est pas un S qu'on a en français. Donc pour finir avec sirata. Attention, c'est un sad. Et c'est pas un sin. D'accord? C'est pas sirata, mais sirata. Il faut être un peu, le sod, il doit être emphatique. C'est un peu comme un signe, un peu plus lourd. Et attention, c'est un sod. Et des fois, on a une erreur de personnes qui font S-O-U-I. Ils font suirata. Non, si. C'est vraiment un sod. C'est juste, il est un peu plus emphatique que notre S en français. Sirata. Il a sa shadda au début, parce qu'il est shamsiya, comme on a dit. Et après, nous avons le ra, qui doit se lire avec la langue. D'accord? Et la prolongation longue. Sira. Et après, le ta, qu'on n'a pas en français, qui est emphatique lui aussi. Ta. Sirata. اهدنا الصراط المستقيم صراط
Siratal, le tal, directement on passe par le T-A-L avant le mim. Siratal mustaqim. En langue arabe normale, ça aurait été Sirat al-mustaqim. Mais en faisant la liaison et en essayant de réciter comme le professeur Sam, il faut prendre la liaison qui est sur le alif pour ceux qui savent lire arabe. La wasla, ça fait que directement on passe du ta au lem. Sirat al-mustaqim. Après, nous avons les lettres arabes, les lettres comme en français, M-O-U-S-T-A. Mais attention, après c'est le qim. Et le qim, en translittération, il le met Dina sirat al-mustaqim. Et c'est pas mustaqim. Attention, en translittération, on le fait avec la lettre Q. Donc on a l'impression que ça commence avec un K. Donc on dit mustaqim. Non, c'est mustaqim. Ça n'existe pas en français. Ça n'existe pas en français, cette lettre. C'est compliqué à le dire, mais c'est quelque chose de profond. Profond, plus profond que le kaf pour le sortir en arabe. Et c'est dur. Franchement, c'est pas facile. Faut beaucoup d'entraînement et c'est pas pour tout le monde du premier coup qui réussit. D'accord? Mustaqim. Mais vraiment, pour la religion d'Allah, entraînez-vous énormément et vous verrez qu'Allah va vous faciliter. Et c'est ça, en fait. Il faut faire et Allah facilite. Mais si tu ne fais pas, le résultat sera toujours le même, tu n'y arriveras pas. J'ai vraiment à maîtriser la prononciation de cette lettre. Le qim à la fin. Mustaqim. Parce qu'on a beaucoup, on utilise beaucoup cette lettre pour plusieurs choses, dire des mots dans la langue arabe. Donc, vraiment, le qim, ils sont au niveau du palais mou. Il faut comme chercher à ce que la langue de derrière, notre langue, tape le palais mou. Comme si tu essayais, au fait, de fermer l'entrée de ta gorge depuis la bouche, où il y a l'appareil, où il y a la langue. Voilà, tu fermes l'entrée de ta bouche. Et voilà, faut s'entraîner énormément, que ce soit profond.